Excusez-moi. Hein. Cette vidéo, je la fais avec tristesse. Je suis triste parce que il y a des histoires, certaines histoires qui me font de la peine. Parce que je suis une mère, je suis une femme, je suis une fille. Et je suis l'enfant de quelqu'un, je suis la mère de quelqu'un. Donc il y a des histoires que quand j'entends, tout de suite, parfois je me mets à la place de la personne qui raconte l'histoire. Ou alors je me mets à la place de l'acteur parce que souvent c'est d'autres personnes qui viennent me raconter les histoires d'autres personnes. Oh, j'ai ma soeur qui a vécu ici, j'ai mon frère qui a vécu ici. Souvent c'est les acteurs même qui viennent me raconter. Mais cette histoire dont je vais parler là, à l'instant T, c'est une gamine de 23 ans qui vient me raconter l'histoire de sa grande soeur qui est très malade. Elle me dit, Tata Sol, il m'a fallu beaucoup de courage. Parce que j'ai fait 3 fois le voice, j'ai effacé. Et je dis à la fille, j'ai vu que vous avez effacé les voice plusieurs fois. Elle me dit, parce que à chaque fois je pleurais. Je vais taire le nom du pays. Elle me dit, Tata, j'ai chargé mon téléphone 2500 Internet pour vous faire les voice. Parce que c'est une amie qui m'a envoyé vos vidéos. Je veux que vous parlez de ma soeur. Tata, nous sommes orphelines de père et de mère. Ma grande soeur et moi. Nos parents sont décédés depuis. Notre maison en caraboute. Ma soeur était très intelligente à l'école. Quand nos parents sont décédés, elle a eu son bac, elle ne pouvait plus continuer. Ma soeur a commencé à vendre au marché. Tata. Elle a commencé à vendre les tomates. J'ai envie de pleurer. Elle a commencé à vendre les tomates. Elle a gardé l'argent. Tata, elle a rencontré quelqu'un qui lui a proposé de faire la ligne. Ma soeur a commencé à aller en Chine. Elle a commencé à vendre les habits. Tata, c'est ma soeur qui m'a envoyé à l'école. Un jour, ma soeur a vendu toutes ces choses. Elle voulait partir encore en Chine. Le monsieur lui dit, son copain lui dit, ma chérie, j'ai mon ami qui est là-bas, en Chine. Est-ce que tu peux lui ramener de l'argent pour moi, s'il te plaît? C'est un fournisseur. Ma soeur a dit, ok. J'ai dit, mais pourquoi l'argent n'était pas sur le compte? Elle me dit, Tata, mon tonton là, lui, il a toujours beaucoup d'argent sur lui. Donc il a dit à sa femme, ok, d'accord. Ma grande soeur a pris l'argent, ma grande soeur voyagé avec l'argent. Ma grande soeur est arrivée en Chine. Elle a acheté ses habits. Tata, elle a emballé ses habits et tout. Le monsieur, donc, le fournisseur, donc, mon tonton, a dit à ma soeur de remettre l'argent. Ma soeur, depuis que ma soeur est arrivée en Chine, elle appelle le monsieur là. Le monsieur ne décroche pas. Et donc, mon beau-frère lui a dit, ah, ma copine, c'est pas grave, ramène-moi l'argent. Tata, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma soeur a pris l'argent de son chéri. Elle a acheté beaucoup de marchandises avec ça. Elle a dit à son chéri, je vais te remettre l'argent. Et son copain lui dit, tu n'aurais pas dû utiliser l'argent là. Avant d'utiliser l'argent, il fallait me demander. Il ne fallait pas toucher l'argent. Tata, ma grande soeur, on n'a pas compris pourquoi il a crié très très fort, il était très énervé. Et ma grande soeur lui a dit, ah chérie, désolé, je n'ai pas tout utilisé, mais j'ai utilisé une partie. Le monsieur lui a dit, tu n'aurais pas dû. Tata, ma grande soeur a pris ses pieds, elle est revenue ici. Avec la marchandise. Et la moitié d'argent, elle a pris, elle a donné au monsieur. Le monsieur a dit, je ne prends pas. Garde l'argent là. Quand tu auras la totalité, tu me donnes. Parce que cet argent, je t'ai donné ça pour que tu donnes à mon fournisseur. Si tu arrives là-bas, tu n'arrives pas à joindre mon fournisseur, tu me ramenais l'argent comme je t'ai donné plié. Avant de toucher mon argent, il fallait m'appeler. Donc, complète l'argent là, tu me donnes. Elle me dit, Tata, ma grande soeur a compris, ma grande soeur a gardé l'argent à la maison. Ma grande soeur a commencé à vendre sa marchandise. Ma grande soeur, avant, quand elle venait avec la marchandise comme ça, elle ne faisait même pas 3 semaines, tout le monde prenait la marchandise.
Ma grande soeur a vendu la marchandise, peut-être 10%. Tout le reste, personne ne voulait plus acheter la marchandise de ma grande soeur. À un moment, son chéri lui a dit, chéri, il faut que tu rembourses l'argent là. Parce que le fournisseur là m'a appelé, il faut que je lui envoie l'argent. Ma grande soeur lui a dit, mon chéri, je n'ai pas encore vendu, je ne peux pas te remettre. Mon beau-frère ne fait que harceler ma grande soeur, donne l'argent, donne l'argent. Ma grande soeur dit, ah chéri, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas, j'arrive pas à vendre, je fais comment? Mon beau-frère ne fait que harceler, harceler. Un jour, j'étais assise avec ma grande soeur à la maison. Mon beau-frère est venu s'égarer. Il a dit à ma grande soeur, accompagne-moi quelque part. Ma grande soeur dit, ok chéri. C'est son chéri. Il a l'habitude de venir prendre ma grande soeur, il part. Donc ma grande soeur s'est levée comme ça. Elle est entrée dans la voiture, ils sont partis. Quand ils partent comme ça, il a amené ma grande soeur dans un bar où il y avait beaucoup de gens bien habillés. Et ma grande soeur lui dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Il dit à ma grande soeur, tu vas voir ce qu'on fait ici. Après maintenant, on a donné la nourriture, les gens ont mangé, les gens ont bu et tout, et tout, et tout. Elle dit, quand ils ont fini de manger et boire, ils ont repris la voiture, ils sont revenus à la maison. J'ai demandé à ma grande soeur, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a encore crié sur toi pour l'argent? Ma grande soeur a dit non. On était là où il y avait ses amis, les duretés, les gens bien, on a mangé, on a bu. Il ne s'est rien passé, on avait peur pour rien. Il me dit, depuis le jour où ma grande soeur est entrée dans la maison, après ce truc-là, tous les jours que ma grande soeur se dort, quand elle se réveille le matin, elle trouve l'argent devant sa porte. Tous les jours que ma grande soeur se réveillait, elle trouvait l'argent devant la porte de sa chambre. Madame Sol, ça a duré comme ça pendant 3 semaines. Aujourd'hui, je suis au village avec ma grande soeur, on essaie de la soigner. Ma grande soeur a enlevé les habits sur elle. Ma grande soeur parle, je ne comprends pas Madame Sol. Ma grande soeur a enlevé les habits sur elle. Ma grande soeur a enlevé les perruques sur sa tête. Aujourd'hui, on est chez un papa au village qui essaie de la soigner. Mais depuis ce jour-là, ma grande soeur ne va pas bien. C'est pour ça que quand j'ai commencé la vidéo, je ne sais pas si j'ai dit aujourd'hui, pour tromper les enfants des gens, c'est facile. Quand tu fais le commerce, ne prends pas l'argent de n'importe qui pour mélanger avec ton commerce. J'ai déjà fait une vidéo ici comme ça. Ça veut dire que quand tu as ton petit commerce, tu peux aller prendre l'argent de quelqu'un, ça vient détruire ton commerce. Quelqu'un peut même te donner son argent. Tu utilises l'argent là, ça détruit ton commerce. Mais loulou, soyons éveillés. La petite sœur m'a fait pleurer. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle de cette histoire. Parce que moi-même, je n'ai rien compris. Quand elle me dit que le monsieur a crié tellement fort qu'on n'utilise pas l'argent. Garde l'argent jusqu'à tu complètes. Et depuis que la dame est malade, on n'a plus jamais vu le monsieur. En fait, depuis que le monsieur est venu déposer la fille après le restaurant, il n'est plus jamais revenu. Elle me dit, tata, j'appelle le tonton, tonton ne décroche pas. Depuis le jour où il a ramené ma grande soeur à la maison pour le restaurant, elle a commencé à trouver l'argent devant la porte. Depuis qu'elle est au village, on n'a pas les nouvelles de ce monsieur. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi en fait? Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que là, vraiment, je vous relate tout ce que la petite m'a dit. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé. Sauf le nom du pays que je n'ai pas donné. Mais tout ce que la petite m'a raconté, c'est ça que je vous raconte ici. Est-ce que quelqu'un peut nous éclaircir ce qui s'est passé avec cette fille qui est malade aujourd'hui, qu'on est en train de soigner au village? Peut-être que c'est une maladie normale, mais je ne sais pas. Quelqu'un peut nous aider? Maman, mon chapeau aussi. Hein. Les histoires tristes comme ça, je les fais parce que peut-être que ça peut sauver quelqu'un, je ne sais pas. Bisous.